Ce cours est dédié pour un Zivug Gagoun, donc un bon mari, rapidement pour Noémie, Melia, Bat Shoshana, Céline, Bezrat Hashem. Ok, chers amis, hier, on était le premier jour de la semaine de Parashat Shemot. Et c'est le premier jour de ce qui s'appelle les Shovavim. Qu'est-ce que c'est Shovavim? Ce sont 6 semaines dont les initiales sont les 6 parachiotes que nous allons avoir. Shemot, Vaera, Bo, Beshalach, Yitro et Mishpatim. Les années où il y a 13 mois, pas comme cette année, l'année embolismique comme on dit, il y a encore 2 semaines, Touma Tetzavé. On appelle ça Shovavim Tat. Qu'est-ce qu'elles ont de spécial ces semaines? Ce sont les semaines les plus appropriées durant toute l'année pour faire Tikkun Abrit, pour réparer les péchés sexuels. Notamment Zera le Batala. Zera le Batala, donc semence en vain. Volontaire, involontaire. Shulchan Aruch, dans Even Haezer chapitre 23, écrit que c'est le péché le plus grave de toute la Torah. La vérité, c'est pas précis et les commentateurs le disent. Avoir une relation avec une femme, vraiment, c'est plus grave que Zera le Batala. Mais ça fait partie des péchés les plus graves. Les factures pour ça sont terribles. Et il faut beaucoup se renforcer dans ce domaine et beaucoup réparer dans ce domaine. Sinon, on risque de réparer avec des souffrances terribles. Surtout à notre époque, on a lu dans la paracha cette semaine que Yaakov il appelle ses fils pour leur annoncer ce qui se passera à la fin des temps. Asher Ikra Baharit Hayamim, ce qui va se passer dans Aharit Hayamim à la fin des temps. Rabbeinu Ari, Kabbalah a dit que le mot Ikra, il y a dedans le mot Keri. Keri, c'est Zera le Batala, c'est la semence en vain. Donc, déjà, Yaakov Avinu a averti, il a vu qu'à la fin des temps, le grand Issara, ça ne sera pas l'Avodah Zara. Il n'y a pas beaucoup de gens qui vont se convertir au christianisme ou dans les, qu'est-ce que j'en sais, des religions hindoues ou autres, d'accord, d'idolâtrie. C'est pas j'ai une soif terrible d'aller manger du porc. Le grand Issara de toute l'humanité, c'est les interdits sexuels. Et vu que nous baignons dans le monde de l'humanité, donc c'est certain qu'on est influencé, il faut faire super attention à cela. Et il faut réparer. Attends, pourquoi ces 6 semaines, spécialement, sont le moment le plus grand pour réparer cela? Parce que la raison profonde pour laquelle, c'est quand même bizarre, le peuple d'Israël il n'a rien fait, tout à coup il commence comme ça, 210 ans d'esclavage en Égypte, très dur. Qu'est-ce qu'il a fait? Abraham Saki a conseillé les Sadikim, ils ont des enfants, et hop, on les met comme ça, 210 ans d'esclavage. La vérité, au début de Parashat Vaera, verset 7. Kani Hashem Elokechem, hamotzi etchem mitachat sivlot Misraim. Car je suis l'Éternel votre Dieu qui vous sort des souffrances d'Égypte. Si on prend les mots hamotzi etchem mitachat sivlot, on a les initiales de 4 générations. Hamotzi, c'est Haflaga, hey. Haflaga, c'est quoi? C'est la tour de Babel. Etrem, c'est Enoch. C'est qui est Enoch? C'est le petit-fils du premier homme, de Adam. Et à son époque, l'humanité a commencé à faire la Avodah Zara, l'idolâtrie. Mitachat, c'est Maboul, le déluge. Sivlot, c'est Sdom. Ces 4 générations de l'humanité ont péché gravement, et spécialement dans les interdits sexuels. Déjà à l'époque, c'était ça qui était à la mode. Ces âmes-là sont revenues dans les âmes de Bnei Israël et ont réparé ces péchés de près de 2000 ans. Abraham Avinu, en l'an 2000, il a eu 48 ans. D'accord? Donc, les 2000 premières années de l'humanité, il n'y avait pas de Torah, il n'y avait rien. Ils ont beaucoup péché. Ces âmes-là sont revenues dans les âmes, dans les corps de Bnei Israël en Égypte et ont souffert en Égypte
pour réparer toutes les étincelles. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un est fait du zera la batala ou un péché sexuel? La semence, c'est de la vie. C'est pas comme si je crachais, c'est de la salive. La semence, elle a une capacité de donner la vie. Donc c'est une chose extrêmement haute, extrêmement sainte. Et quand on l'utilise de façon non adéquate, pas pour faire des enfants ou pour avoir des relations avec sa femme normalement, alors on prend la sainteté même et on la jette dans les tréfonds du mal. Et ça nourrit le mal. Ça donne beaucoup de force au mal. Donc c'est pour ça que c'est un des péchés les plus graves de toute la Torah. Et il fallait réparer cela. Vu que maintenant on lit dans la paracha de chaque semaine, on lit maintenant l'esclavage des Juifs en Égypte et leur sortie d'Égypte. Donc quand ils sont sortis d'Égypte, ils ont pris avec eux toutes les étincelles, toutes les choses qui étaient tombées dans le mal, par la souffrance qu'ils ont eue et par la sortie d'Égypte qu'ils ont fait, ils ont récupéré tout ce qu'il y avait. C'est marqué qu'ils ont fait de l'Égypte une grange dans laquelle il n'y a plus aucune graine, ou un fond marin dans lequel il n'y a plus aucun poisson. Tout ce qu'il y avait de vivant, de valeur, ils ont tout pris. D'accord? C'est ça le Rechush Gadol. Dieu a dit à Abraham Avinu, ta descendance sera en esclavage dans un pays qui n'est pas le leur, et ils sortiront de là-bas avec un grand Rechush, avec une grande richesse. C'est quoi la richesse? Bon, alors ils ont sorti quelques robes égyptiennes, quelques assiettes égyptiennes, mais bon, pour 210 ans d'esclavage, c'est pas le grand Rechush, les grandes richesses, c'était spirituel. C'est toutes les étincelles de sainteté qui sont sorties, propres, et donc libérées du mal, et ils sont allés, ils étaient prêts ils se sont purifiés pour arriver au Mont Sinaï, et là, c'était le grand tikkun. Donc, durant ces semaines actuelles dans lesquelles on lit comment ces étincelles qui étaient dans le mal sont sorties et sont arrivées à un état de pureté, nous aussi, c'est le moment de se renforcer beaucoup dans ce domaine-là et réparer. Comment ils ont fait pour enlever les étincelles, justement? La souffrance, c'est ce qui répare. La plus grande réparation de tous les péchés, c'est la souffrance. Et vu que Zeral Batala, c'est un péché extrêmement grave, donc sa grande réparation, c'est la souffrance. Pourquoi la souffrance, en 2 mots? Parce que quand quelqu'un fait un péché, s'il se serait retenu de faire le péché, il aurait souffert. D'accord? Il a une tentation avec une femme, il a une tentation avec ses pensées de femme, d'accord? Il a envie de faire Zeral Batala, il se retient. C'est dur. C'est dur. Ce dur-là, c'est ça la mitzvah. Maintenant, s'il est tombé dans le panneau et il a fait le péché, donc il a évité toute cette difficulté. Alors comment Dieu lui fait réparer? Il lui fait vivre. Il lui fait vivre cette difficulté. Ce que tu n'as pas souffert pour ne pas faire le péché, tu vas souffrir maintenant pour réparer comme si tu t'es retenu. Et beaucoup plus, parce qu'en attendant, il a quand même fait le péché. D'accord? Et s'il s'est battu pour ne pas le faire, sauf il est tombé, il a quand même fait des efforts. Alors ok, Dieu va juger, il va juger les efforts, il va juger aussi l'erreur. D'accord? Dieu est juste, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Maintenant, comment réparer? Rabbeinu Hari, il a donné une réparation qui est de jeûner 84 jours de suite, depuis l'aube jusqu'à la sortie des étoiles. Ça répare. Ça répare quoi? Marloket, divergence d'opinion. Hamoud Aftaya, qui était le grand élève kabbaliste du Ben Israël, lui dit, pour chaque fois que tu as fait, il faut 84 jeûnes. Un Français moyen, il va jeûner toute sa vie. Le Balatania lui dit, tu fais 3 fois la série de 84 jours, c'est pour tous les péchés que tu as fait durant ta vie, de Zera le-Batala, je parle, 84, c'est Zera le-Batala. Ben Israël, il est plus cool, Baruch Hashem, lui dit, tu fais une fois, ça répare toutes les fois que tu as fait Zera le-Batala. Maintenant, même 84 jours de suite, c'est pas facile. Bon, ça inclut pas Shabbat, ça inclut pas Rosh Chodesh, ça inclut pas Toub Shvat, mais c'est possible. Il y a des façons plus simples de faire, qui sont tout à fait bonnes. C'est que si on jeûne 48 heures de suite, quelqu'un va commencer à jeûner, on va dire, dimanche, en fin d'après-midi, coucher du soleil, commence à jeûner. Tout lundi, il jeûne, tout le lundi, il jeûne, tout le lundi, il jeûne, tout le mardi, il jeûne, jusqu'à mardi soir. Il a jeûné combien de temps? 48 heures et plus, environ 1 heure en plus, 49 heures.
ça vaut 27 jeûnes. 27 jeûnes. Tu fais 3 séries de 27, ça te fait 81, il te reste encore 3 jours à jeûner, 84. Ça, c'est un bon truc à faire, oui. Ta'anit Dibour, c'est très bien. Mais Rabbeinu Hari n'en parle pas. Nous, on compte sur la Kabbalah de Rabbeinu Hari. C'est ça l'essentiel de l'essentiel. Maintenant, heureusement qu'il y a des grands kabbalistes qui sont venus et qui ont allégé ces tikkunim. Ça, c'est le top. Si quelqu'un peut le faire, c'est le mieux. Ou les 84 jours, ou comme je dis, des séries de... Maintenant, il faut prendre chaque fois le... Pardon ? Ça existe de jeûner 49 heures. De nos jours, il y a des gens qui sont... Bien sûr, même un élève une fois maintenant. C'est marqué celui qui jeûne 3 jours de suite, ça vaut 40 jeûnes. J'avais un élève dernièrement, il y a quelques années, il a fait ça. Le mashgiach, le professeur Rav Cohen, il a appris ça au milieu de la dernière après-midi, il a crié dessus qu'il aille manger tout de suite, d'accord ? Mais 48 heures, c'est rien du tout, 49 heures, c'est vraiment rien. C'est facile, ouais. Il faut 81 jours d'affilée. 84 d'affilée. 84 jours d'affilée. Si on jeûne 48 heures, ça fait 27 jours. Alors, si quelqu'un est intéressé, il va me voir, je vais expliquer comment on fait. On commence à jeûner, par exemple, dimanche, à l'aube, jusqu'à 1 heure avant le coucher du soleil. Là, on mange. Et après, on commence, comme je dis, les 48 heures jusqu'à mardi soir. Après mercredi, il faut encore une fois jeûner. Et mercredi après-midi, il mange juste avant le coucher du soleil et il refait encore jusqu'au kidouche. D'accord ? Après Shabbat, samedi soir, il faut faire Seuda Revi'it. Dimanche, il jeûne. Un peu avant le coucher du soleil, il mange. Et là, il fait encore une fois. Voilà, ça c'est la façon de faire. Maintenant, chaque fois qu'on jeûne, il faut prendre sur soi le jeûne avant. Sinon, ce n'est pas valable. Pendant Mincha, avant le jeûne, tu prends sur toi le jeûne. Pour ceux qui sont intéressés, qui veulent me voir, je dirais, j'ai écrit tout à... C'est très simple à faire. Voilà. Maintenant, le Ben Ishra a eu pitié de nous. Il a dit qu'à notre génération, c'est difficile de jeûner comme ça. Alors on peut payer de l'argent à la place du jeûne. C'est super pratique. Tu vas jeûner, il y a plusieurs solutions. Soit tu jeûnes 3 jours, pas de suite. Tu jeûnes le jeudi, lundi et jeudi, ou lundi, jeudi et lundi. Tu jeûnes combien ? Ou comme Yom Kippour, 25 heures, depuis le coucher du soleil jusqu'à la sortie des étoiles, ou depuis l'aube jusqu'à la sortie des étoiles. Celui pour qui c'est dur de faire 3 jeûnes peut faire même 1 jour de jeûne. Ou comme Yom Kippour, ou depuis l'aube jusqu'à la sortie des étoiles. Et pendant ce jour de jeûne, il va payer en tzedaka l'argent qui lui aurait été nécessaire pour manger 84 jours. Ça veut dire 2 repas de la journée, petit déjeuner et déjeuner. Tu regardes, tu ne vas pas faire manger du saumon avec du champagne cachère, tu vas prendre un peu de pain, un peu de margarine, qu'est-ce que j'en sais, des choses bon marché, et on va dire, je sais pas, on va dire par exemple 5 euros il te faut par journée. Tu fais fois 84, ça te fait combien ? Ça te fait 420. 420 euros que tu donnes dans tzedaka le jour où tu jeûnes, c'est considéré comme si tu as jeûné 84 jours. Et ça vaut la peine de le faire. D'accord ? C'est facile, c'est que de l'argent, tu ne vas pas trop maigrir, et ça fait une réparation parce que c'est très 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 dommage de rester avec ses péchés sur soi, après des factures énormes. Hachem Ishmor. Kippour ne répare pas ça. Kippour, ça répare les lois positives et les lois négatives. Mais les lois qui sont plus graves, il faut aussi de la souffrance. Tout ce qui est carrette, il faut de la souffrance aussi. Et ce péché spécialement, il faut beaucoup de souffrance à Hashem Ishmor. Non, c'est un péché dur, dur, dur. Vous savez, Shulchan Aruch dit qu'il n'y a pas de péché plus grave dans toute la Torah. Alors, c'est pas juste, mais ça a été quand même écrit. C'est super grave. Et tout le monde sait que c'est hélas très très courant. Ok, alors comment réparer ? À part ça, il faut réparer. Maintenant, pendant ces 6 semaines-là, il faut faire si possible. Vous verrez un peu il y a des affiches dans la rue, il y a Tikkun HaYesod. Il y a beaucoup de Mekoubalim, des kabbalistes, on va là-bas, on jeûne un jour, et là-bas il y a un Tikkun, ils font un Tikkun. Ça vaut la peine d'y aller une fois comme ça. C'est un jour, une après-midi pendant toutes ces 6 semaines-là, et tu as fait le Tikkun comme ça, c'est super pratique. Maintenant, à part ça, bien sûr, il faut se renforcer en sainteté. La première chose à faire, attention aux yeux. Parce que, bien sûr, l'envie ne vient pas comme ça. L'envie, elle vient à cause des pensées.
Et les pensées viennent à cause des yeux. Les yeux voient. C'est écrit que vu que les yeux sont proches du cerveau, donc ce qu'on voit, ça a un impact dans le cerveau très direct. Et après, tu penses à ce que tu as vu, l'envie vient, et vas-y pour te retenir, c'est super difficile. Et même si tu te retiens, très souvent, après il y aura Zera la Batala de façon involontaire. C'est pas bien non plus. C'est beaucoup moins grave que volontaire, mais c'est pas bien non plus. D'accord? En passant, ça vaut la peine que chaque fois que quelqu'un a Zera la Batala volontaire ou involontaire, qu'il aille au mikvé, parce qu'il est super impur. Au moins, le mikvé, ça le purifie un peu. Ça ne va pas expier le péché il reste là, mais au moins, tu as été un peu purifié. Le grand travail à faire, surtout à notre génération, c'est les yeux. Parce qu'on est entouré d'images interdites. Tous les malheureux qui ont des appareils portables sans filtre, c'est certain qu'ils tombent dans le panneau. Il n'y a même pas de question là-dessus. C'est certain qu'ils tombent dans le panneau. On recommande beaucoup de mettre des filtres. Ceux qui sont intéressés, on a quelqu'un qui travaille avec nous au niveau des filtres, il peut te faire, parce qu'il y a des filtres qui coupent tout. Ça, des Français comme vous qui venez de France, vous ne voulez pas. Alors, il vous fait des trucs de moitié-moitié. Il coupe certaines choses, il laisse certaines choses. Ceux qui sont intéressés, venez me voir ou allez voir Abraham Sima, il vous mettra en contact avec lui, il vous fait un portable plus cachère, Bezrat Hashem. Ça vaut la peine. Sinon, c'est certain que quelqu'un dérape avec le portable et il dérape en enfer. D'accord? Chaval, c'est très dommage. Très, très dommage. Quand on sort dans la rue, je parle pour moi parce que moi, je n'ai pas de portable, donc je n'ai pas le CRA d'aller voir. Alors, je ne sais pas ce que c'est pour les autres gens, mais quelqu'un qui est propre au niveau du portable, il y a quand même la rue. Dans la rue, il y a des femmes. Des femmes habillées, des femmes presque habillées. D'accord? Il y a aussi une grande... Pardon? Ou presque pas habillées. Ouais, c'est ce que je veux dire. Je veux dire, même habillées, il y a des femmes qui sont belles. D'accord? C'est interdit de jouir de sa beauté. C'est difficile. Et un Yetzirah terrible de regarder. Il faut se retenir. Le Yetzirah, il est très très fort. En plus, parce que moi je conduis. Alors quand de loin, je vois qu'il y a un truc féminin là-bas à l'horizon. L'écraser. Non, je ne l'écrase pas, Baruch Hashem. J'appelle ça un ofni. C'est quoi un ofni? Un objet féminin non identifié. D'accord? Je n'ai pas encore bien vu si elle habillait bien, pas habillée bien. Alors, je peux passer, pardon, est-ce que je ferme un œil, je continue à voir. Si j'en ai deux yeux, c'est dangereux en voiture. Je ferme un œil et je ne vois pas ce qui se passe. Mais après, j'ai 3 rétroviseurs. 1, 2, 3. Et ça arrête, tu fais regarder. Ah ouais, j'ai bien fait de ne pas regarder. C'était vraiment un truc interdit. C'est terrible. Et ça arrête, il se bat. Ou des fois, tu as ici un ovni qui passe, tu tournes la tête. Puis il y a une vitrine. Et hop, tu vois dans la vitrine. Ou des fois, tu n'as pas regardé, mais tu veux bien vérifier si tu as bien fait de ne pas regarder. Alors tu regardes quand même. Ah ouais, j'ai bien fait de ne pas regarder. D'accord, pauvre type, tu as regardé quand même. Ça, il est extrêmement puissant à ce niveau-là. Il faut savoir que c'est un interdit de la Torah, comme c'est écrit Rabbeinu Yonah, comme on le dit tous les jours, 2 fois par jour dans Shema Israël, vous ne poursuivrez pas ni vos cœurs, avec les pensées interdites, et ni vos yeux. Donc faire attention à cela, c'est la base des bases. Ensuite, ici j'ai un livre du Rav Rida qui donne beaucoup de choses qui réparent le Zera le Batela. Et on va rapidement les citer. Alors, c'est quoi la solution? C'est de se marier? Sa meilleure solution, c'est se marier. Si tu veux C'est pas clair. te marier. Tu fais ce que tu peux, regarde. Tu Dieu. fais ce que tu peux, mais c'est pas possible de ne pas le faire complètement. Tu vas pas faire des 84 jours. Non, c'est possible de ne pas le faire complètement. Bien sûr, c'est possible. Bien sûr, c'est possible. J'ai connu beaucoup de balais de Tchouva qui étaient des accros du Zera le Batala et ils ont dit halt, c'est terminé. C'est possible. Bien sûr, c'est possible. Je te dis d'expérience, d'accord? J'en ai. Il y en a même ici à la Yeshiva, elle me raconte dernièrement. Peut-être si t'es enfermé dans une échelle, mais c'était dans la vie de tous les jours. Je sais pas, tu travailles, Tu fais attention, il y a quelqu'un qui m'a écrit de Paris. Il m'a dit, il y a 3-4 ans, il m'a dit, jamais je regarde une fille dans la rue. Moi, je sais pas comment il fait. À Paris, c'est un
C'est un héros, ce type-là. C'est un... Bon, mais il m'a écrit ça, d'accord, c'est possible. Il faut se battre. Aïe, 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 nous dit le Rav Chida, c'est dans Siporen Shamir de Rav Chida, chapitre 9. Shabbat. Shabbat répare énormément. Shabbat pour réparer même la Avodah Zara, l'idolâtrie. Kol Sheken, plus forte raison, Zera le Batala. Faire un Shabbat parfait. Parfait. Ça veut dire faire attention à Borer. C'est très courant qu'on transgresse interdit de Borer. Il faut apprendre les lois. Faire attention à Mouktsé. C'est très courant qu'on transgresse Mouktsé. Faire attention à Daber Davar. Les choses qu'on n'a pas le droit de parler pendant Shabbat. On n'a pas le droit de parler pendant Shabbat. Qu'on va faire une chose qu'on n'a pas le droit de faire Shabbat. Demain, je prends l'avion pour Paris. Interdit. C'est vrai? Ouais. Shabbat, t'as pas le droit. Tu peux prendre l'avion Shabbat, c'est interdit. Non. Chas Shalom à Paris, Hashem Ishmael. D'accord? C'est très courant quand un couple invite un autre couple. Et la maîtresse de maison amène le plat. Et les invités disent « Oh, c'est délicieux, comment vous faites ça ?» Elle commence à expliquer. D'accord? Tout ce qu'elle explique, c'est interdit à faire Shabbat. Vous prenez les oignons, vous les coupez en petits morceaux, c'est interdit Shabbat. Vous faites revenir dans l'huile, c'est interdit. Après, vous faites ci, vous mettez dans le four. Toutes ces choses-là, c'est interdit. Donc, le couple, là, maintenant, il est en train de transgresser Shabbat royalement. L'interdiction de parler d'Aber Davar, ce n'est pas une interdiction des Rabbanan, des sages d'Israël, comme Mouktsé. Mouktsé, le Rav Shimon Zaman Auerbach, il a dit, transgresser d'Aber Davar, dire une chose interdite Shabbat, c'est plus grave que de tenir $100 dans sa main. Parce que $100 dans sa main, c'est des Rabbanan. Donne à quelqu'un $100 Shabbat dans la main, il va hurler, d'accord? Mais il lui dit comment vous faites le plat, et elle explique comment il fait le plat, ou que demain il va prendre le train pour aller à Natania, qu'est-ce que j'en sais, d'accord? Pour lui c'est facile, c'est beaucoup plus grave, parce que c'est écrit dans le prophète, d'Aber Davar. Un prophète, c'est marqué à la fin du Shulchan Aruch, d'ivrei Kabbalah. D'ivrei Kabbalah, c'est la parole des prophètes, qui est d'ivrei Torah, c'est comme une parole de Torah. C'est beaucoup plus grave. Faire attention à ça, les lois de Shabbat, il faut les apprendre. Il faut les apprendre. C'est écrit dans les livres, celui qui n'a pas appris les lois de Shabbat, c'est certain qui transgresse Shabbat. Certain. Ensuite, pour réparer, il y a aussi l'aneg le Shabbat, faire des bons plats, jouir du Shabbat. Oui aussi, ça va, c'est une bonne réparation ça. Tu manges des choses et tu bois des choses agréables. Ensuite, tzedaka. La tzedaka le répare. C'est la même chose, mais à l'envers. D'accord? Quand tu donnes la tzedaka, tu prends une puissance de vie que tu donnes aux pauvres. C'est utiliser maintenant ta puissance de vie pour le bien. Quand tu as fait le Zera Batala, tu as utilisé ta puissance de vie pour le mal. Maintenant, tu répares. Un type de tzedaka spécial ou pas chouette la petite pièce qu'on met La petite pièce, c'est bon, mais ça répare un tout petit peu. Il faut donner plus. Au moins le maaser, si tu peux le chomesh. D'accord? Et encore plus, pour réparer les péchés, on peut donner tout. Tout. C'est bien quand on donne, quand on fait Zera Batala, alors on casse le nom de Dieu. Yud-Ke Vav-Ke, on enlève des lettres. Quand on enlève tzedaka, c'est bien de penser que la pièce correspond à la lettre Yud, la main 5 correspond à la lettre Hei, du nom de Dieu, le bras, la lettre Vav, troisième lettre du nom de Dieu, et la main du pauvre, c'est le 5, ça correspond au Hei, la dernière lettre du nom de Dieu. Et tu fais un yichud, tu fais une union entre ceux-là. Ça répare. Hein? Pourquoi on casse le nom de Dieu quand on fait Zera Batala? Le dernier Hei du nom de Dieu, c'est la Shrina qui est en galoute avec nous. Maintenant, quand tu renforces les forces du mal, alors tu prends de la vie, ton Zera, ta semence, c'est de la vie. C'est sain, ça donne la vie. C'est pas de la salive, c'est quelque chose qui peut te créer. Tu as été créé avec un peu de semence, toi, d'accord? Et moi aussi. Donc c'est une capacité extraordinaire. Donc tu prends maintenant la sainteté qui donne la vie, c'est Dieu, et tu l'envoies dans le Shem Ishmor. Quand elle est stérile, est-ce que c'est comme une faute? Ouais, ça compte comme une faute. Même pour quelqu'un de stérile, ça compte comme une faute totale. Ok, ensuite, le Rav nous dit, une bonne réparation de Zera Batala, l'humilité, être humble.
Tu te fais écraser sans cesse. T'arrêtes de te vanter. Tu te prends pour rien. Tu es très grand. Tu es un fils de Dieu et Dieu t'adore et le monde entier a été créé pour toi. La Gemara dans Sanhedrin, elle dit pourquoi Dieu a créé le premier homme seul? Pour que chacun dise le monde entier a été créé pour moi. Je suis quelqu'un. Le monde entier, c'est quand même... c'est pas ici avec le quartier, d'accord? 13,7 milliards d'années-lumière. Inimaginable. On peut pas, on sait la grandeur du monde, personne ne peut imaginer ça. Tu ne peux pas imaginer la grandeur du monde, c'est beaucoup, beaucoup trop grand, gigantesque pour que tu puisses l'imaginer. Bien qu'on connaisse le chiffre, on ne peut pas imaginer. Tout ça pour toi. Donc tu es quelqu'un de bien, mais il faut se dire, je n'ai rien fait pour, c'est Dieu qui m'a donné. Moi, je suis nul. Mais c'est Dieu qui m'a donné beaucoup. Alors j'ai beaucoup, mais pas grâce à moi. Ça, c'est le truc pour à la fois se sentir grand, et à la fois se sentir nul. Être humble. Suite. Aïe, s'il peut pleurer quand il fait le vidouille et quand on dit Shichat non zera le batala. On a fait du zera le batala, c'est dans le vidouille. Pleurer quand il dit ça. Ensuite, ramener des gens à faire tchouva. C'est énorme. Parce que là, tu fais une réparation très très grande. Ensuite, ne pas parler dans la synagogue, même après la prière, parce que la shrina, elle est présente, et il est interdit de parler. On peut parler, mais de choses de mitzvot ou de Torah. Mais parler d'autres choses, c'est interdit. Faire attention, parce que la shrina est présente dans la synagogue, et encore plus dans le Beth Midrash, donc on parle rien que de choses saintes, pas des choses de chol. C'est bien de transpirer pour faire des mitzvot. Il y a des mitzvot qui demandent la transpiration. Par exemple, préparer Shabbat, faire les achats, tu reviens, c'est lourd, tu transpires. Faire les matzot, aller faire les matzot avant Pessah. Tout ce qui demande la transpiration, pour chaque goutte de transpiration qui part, tu répares une goutte de Zera al-Batala qui est sortie de ton corps. Ensuite, on veut être tzaddik. Tzaddik, c'est quelqu'un qui n'a pas de péché sexuel. Une chose à faire pour être tzaddik, c'est dire 90 fois par jour, Amen. Ça correspond à la lettre Tzadik, qui est la première lettre du mot Tzadik. Ensuite, il y a Dalet. Dalet, c'est 4 Kdushot par jour. Tu as 3 Kdusha à Shachrit. Kadosh de Yotzer, Kadosh la Chazara, Kadosh de Uval Goel. Et une Kdusha de Mincha. Ça fait 4. Ensuite, Yud c'est 10. 10 Kadishim. Yesh Mei Rabba Mevarach. Répondre comme il faut bien. Et en fait, enfin, Kouf, c'est 100 brachot. Chaque juge doit faire 100 brachot par jour. Les jours normaux, c'est pas compliqué à le faire. Shabbat, il faut rajouter. Shabbat, il faut rajouter. Il faut compter exactement le nombre de brachot qu'on fait par jour durant le Shabbat et arriver à 100. Ensuite, pour réparer la batala, faire le shalom entre les personnes. Surtout entre un homme et une femme. Le Rav dit d'abord chez soi à la maison. D'accord, tu vas faire du shalom chez les autres, mais chez toi c'est la guerre. C'est une blague. Donc arriver à être humble, arriver à vivre en shalom chez soi à la maison. Ensuite, être le premier à la synagogue pour les prières. Shachim mincha arvit. C'est bien d'être dans les 10 premiers, mais tu peux être le premier, c'est encore mieux. Ça répare Zera al-Batala. Aller avec douceur, expliquer aux gens qui font des péchés, qui ne doivent pas faire ces péchés, et arriver à les empêcher de faire ces péchés, les convaincre de ne pas faire ces péchés. Faire les mitzvot avec joie et s'éloigner de tout péché. Voilà. Ça c'est... Surtout maintenant, pendant les 6 semaines de Shovavim, se renforcer dans tous ces domaines-là. Le plus, je dirais pour vous, celui qui n'a pas un portable qui est kasher, le rendre kasher. Ça, c'est l'ABC de l'ABC. Comment tu peux, Bezrat Hashem, on espère que très très bientôt Mashiach va venir. Beaucoup disent que c'est pour maintenant. Tu ne peux pas avoir un portable non kasher dans ta poche et Mashiach vient. C'est un non-sens. C'est terrible. Alors,
contactez Chaim Sima, il vous dira qui contacter et vous fera un téléphone cachère. Vous pouvez avoir un téléphone complètement cachère, comme ils ont les gens orthodoxes, ça c'est le top. Vous ne pouvez pas, bon, c'est très malheureux, mais au moins qu'il soit moins grave, Bezrat Hashem. Hashem, que Dieu nous aide à être propre au niveau de Zera Batara, réparer tout le passé et qu'on reçoive le Mashiach, Berachamim Dolim, Amen ve Amen.